Ok, merci frère. On a compris, c'est bien noté. Voilà, c'est ce que je voulais, que chacun s'exprime librement. On va aller avec... voilà, comme il y a beaucoup de demandes, celui qui finit de parler, voilà, faites monter quelqu'un d'autre. On va écouter Setso. Voilà, Setso. Vas-y, Setso. Shalom. Non, on va écouter Setso. J'ai dit Setso. Donc, patientez les frères. Ok, ok. Merci beaucoup, Amélie. Merci, pasteur. Donc, merci, salut, hein, Lévite. Salut, Boy, et tous les autres. Voilà. Donc, on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé, je crois, il y a 2 jours en arrière. Et donc, ça concerne une procédure pénale. Donc, il s'agit des Ah, faits. autorité, il faut laisser le côté pénal, voilà, là-bas, la procédure, là, pardon. Non, non, parce que je suis là dans le cadre judiciaire. Ah, C'est important. d'accord. Voilà. C'est pas là en tant que débatteur. Cadre judiciaire, il faut expliquer la loi aux gens. D'accord, ok. Donc, il y a eu des faits de diffamation de celui que vous connaissez, Baba, à l'encontre du pasteur Lévite et de sa famille. Voilà. Donc, ce sont ces faits-là qui ont été apportés devant la loi par une plainte en bonne et due forme. Voilà comment l'histoire a commencé. Donc, Lévite, qui a été diffamé, lui et ses parents, tout ça, là, a saisi la loi ou la justice par le biais de la BLCC pour dénoncer ces faits-là, en fait. Donc, Lévite est parti, Lévite a été entendu sur procès verbal et il fallait maintenant que le mis en cause, comme on le dit, celui qui est accusé ou celui-ci qui les soupçons pèse, se présente aussi pour qu'on l'entende. Voilà. Donc lui aussi s'est présenté plus tard, après plusieurs jours d'attente, il s'est aussi présenté là-bas. Il s'est présenté, on l'a aussi entendu, il a expliqué aussi les faits là-bas. Donc c'est dans l'explication des faits que lui aussi il a estimé qu'il avait des griefs contre le pasteur Ménard. Ils ont fini son audition, ils l'ont libéré et on est venu là-bas après lui pour en savoir par rapport à la suite de la procédure. Donc il nous a été signifié d'appeler le pasteur Ménard pour qu'il vienne témoigner des faits dont Baba dit qu'il était témoin en fait. Donc c'est dans ce contexte-là que le pasteur est venu, on lui a demandé même pardon et s'est présenté là-bas. Et le pasteur arrive là-bas aussi. On a fait savoir au pasteur que celui qui est accusé dans le cadre de l'affaire Lévite, il a aussi des griefs contre le pasteur. Et donc le pasteur aussi a été entendu sur procès verbal. Chacun a signé son audition. Donc, c'était un peu ça la situation à l'état. Jusqu'à ce que on décide de voir comment circonscrire le problème. Voilà. Donc, les concernés, Baba et Lévite, chacun s'est exprimé. Chacun a dit qu'est-ce qu'il proposait pour que cette affaire-là soit réglée, soit circonscrite à l'amiable, pour ne pas que la loi suive son cours. Voilà. Et après discussion, on a commencé à 10h, depuis 10h jusqu'à 17h, 18h. Les personnes en présence, donc il y avait Baba qui était accompagné, non c'est pas, en fait, c'est pas comment on peut l'appeler. Donc coach Kader qui accompagnait Baba, Baba n'était pas seul. Ensuite, il y avait le pasteur qui était là, il y avait Lévite même qui était là aussi, il y avait même le prophète Guillaume qui était là. Et puis moi-même j'étais là, voilà, en tant que, je veux dire témoin, pas en ma qualité de capitaine de police de PJ. Mon ennemi. Comment? Mon ennemi. Je ne comprends pas, Lévite. Mon grand frère.
Ouais, oui, 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 l'aîné, le grand frère, l'aîné de la famille. Faut pas oublier Ouais. Calito aussi. Calito. Oui, ouais. Donc, les faits se sont passés dans les locaux de la BSCC. Ça s'est pas fait sous l'arbre à palabre. C'est une procédure judiciaire. C'est une procédure judiciaire. C'est la dire que Est-ce que, oui, autorité, est-ce que oui, là, oui, faut laisser la oui. partie là. Écoutez là. Non, Je c'est vais pasteur, c'est important. Allô, pasteur. Pasteur. oui. Voilà. On est dans Il la faut loi. Oui, comme le pasteur, moi je live, la communauté chrétienne a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est parce que les chrétiens sont en train de jeter l'éponge suite à une menace de Baba? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La communauté chrétienne veut comprendre. Donc je pense qu'il faut laisser cette chose expliquer. C'est une autorité judiciaire, c'est un capitaine de la police de la Côte d'Ivoire et il sait ce qu'il dit. Pour moi, hein, voilà, parce que nous avons besoin de comprendre. Parce que là, en commentaire, là, les frères ne comprennent rien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Baba a-t-il menacé quelqu'un? C'est réellement Baba dans la photo? Est-ce que c'est réellement Baba que les frères sont allés voir à la PLCC? Est-ce que Baba a porté plainte contre le pasteur? Quel était le contenu de la plainte de Baba? Est-ce que c'était pour divulgation d'informations à caractère personnel sur sa personne? Pourquoi a-t-il refusé en live que c'est lui? La communauté chrétienne veut comprendre. Donc, s'il te plaît, pasteur, on laisse cette saut aller au bout. On laisse cette saut aller au bout, pasteur. S'il te plaît, pasteur. alors, j'ai dit. La communauté veut savoir, pasteur. La communauté veut savoir. La communauté qui veut savoir, attends, calme-toi. Je veux que pour la suite, là, c'est que s'il a déjà expliqué, on a compris, mais laissons la suite. Demain encore, on sera live. Je veux qu'on laisse la suite, comme c'est là. Maintenant, là, pasteur, est-ce qu'il a demandé pardon? C'est la communauté chrétienne qui demande pardon à Baba ou bien à la PLCC là-bas? C'est Baba qui a demandé pardon. On a demandé pardon à quelqu'un. Uniboy. Attends, pardon. Pardon, j'ai dit quelque chose à Uniboy. Uniboy, tu es là? Là, je suis là. Moi, je pense juste que la communauté... Uniboy, écoute-moi. Vas-y. Faut faire descendre le pasteur, on parlait. Faites descendre le pasteur. J'ai dit. Faites-le descendre. Attendez, les gars. Pasteur, s'il te plaît. 2 secondes, pasteur. Attends, je viens. D'accord, vas-y. Tu es en train de parler, j'ai dit. Tu as parlé, on a déjà compris le cadre. Moi, je veux que... Nous, on a intervenu, non? Moi, je viens d'intervenir. Pour la suite, là. Pour la suite, il faut attendre. C'est ce que je dis. Il ne faut pas rentrer dans la suite des événements. Ça dit que chacun a sa responsabilité. Ce n'est pas à nous d'expliquer ce que chacun doit faire. Tu as expliqué que voici ce pourquoi, ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, dans ce qui s'est passé là-bas, il y a des lignes de conduite, que chacun doit tenir. Donc, ce n'est pas à nous d'expliquer. Non, pasteur, attendez, pasteur, c'est important. Parce que je vais dire quoi? Oui, ok, j'ai compris. Voilà, parce que sur le live... Je t'appelle en privé, pardon. Non, pasteur ne fait pas ça, pardon. Arrête ça. Les frères, Charlotte, s'il vous plaît, soyons sages, s'il vous plaît, soyons sages. Si l'esprit anime quelqu'un et que la personne dit qu'on laisse ça pour le moment, écoutons l'esprit de Dieu. Vous ne savez pas de quoi je vais parler. Voilà. Vous ne savez pas de quoi je vais parler. Pasteur, tu es muté, hein? Tu es muté. Il est en train de parler avec cette soeur en privé. Voilà, c'est mieux. Soyons sages, s'il vous plaît. Soyons sages. Il n'y a pas quelqu'un qui vous fait descendre le pasteur. Hein? Faites-le descendre, on va parler tranquillement notre affaire. Uniboy, tu n'as pas le pouvoir de faire descendre le pasteur. Sinon, nous tous, on a compris avec l'intelligence qu'on a eu la victoire. Nous tous, on a déjà compris. Mais bon, c'est qu'on va dire, est-ce que ça ne va pas humilier l'autre?
Donc, évitons, laissons tomber. La victoire est déjà acquise. Le reste, là, ce sont des détails. On a déjà tout compris. Voilà. Moi, je veux qu'on garde le morceau, là. Là, on va les écouter. On va écouter l'adversaire. Soit on parle, soit on se tait, on passe à autre chose. Donc, le mieux, taisons-nous. Si moi, je ne connais pas tout le contenu, je ne peux pas me prononcer Taisons-nous, dessus. parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Laissons, parlons d'autre chose. Soit on parle, on va jusqu'au bout, soit on se tait. Depuis qu'on donne à manger à quelqu'un, et puis on lui donne, tiens, une qui il faut goûter. Et puis on lui laisse comme ça. Ça veut dire quoi? On se tait. On parle d'autre chose. Parlons de la vie. Parlons de Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité. Parlons de lui. Pasteur, Laissons tomber. Je vais lire un hadith. Je vais lire un hadith Saïd. Non, non, non. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Laissons ça. Parlons de Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité. Il revient bientôt. Changeons nos vies. Accrochons-nous à lui, etc., etc. Laissons. Parce que ça ne sert à rien de venir servir un bout. Et puis on est là. Les gens sont sur leur fin. C'est quoi? Donc parlons de Jésus. Voilà. Parlons de Jésus. C'est bon. Saïd Al-Bukhari, volume à cause de ça, on me mute. Élie Tellement de les Dieu. gens veulent tout comprendre. Attends, je vais lire un Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari, volume 2, livre 21, numéro 245, rapporté par Abdullah. Une personne a été mentionnée devant le prophète et on lui a dit qu'elle avait continué à dormir jusqu'au matin et qu'elle ne s'était pas levée pour la prière. Le prophète a dit, Satan a uriné dans ses oreilles. Pardon, le gloire. Attendez, voilà. Pardon, la gloire, pardon. A uriné dans ses oreilles. Baba, pardon, la gloire. Donc, les personnes qui sont connectées là, c'est important. Moi, je ne fais que restituer les faits. L'officier nous a écoutés, on a pris des décisions là-bas ensemble qui doivent s'appliquer à toute la communauté, chrétienne ou musulmane. Ça, c'est important. Parce qu'il y a les décisions qui ont été prises et toute violation contre ces décisions-là va exposer les auteurs à des sanctions pénales. Il ne faudrait pas que demain, on ne nous dise pas que, ah bon, on ne savait pas qu'on devait... Voilà, c'est important. C'est pour ça que j'ai pris le temps de préciser les personnes qui étaient en présence. Je dis, le pasteur était là. Dieu merci, le prophète même était là. C'est Dieu même qui a fait qu'il était là. Moi-même, j'étais là, pas en tant que capitaine de police. Et puis, il y a un autre frère aussi là, j'ai oublié bien son nom. Baba était là et le coach cadet était là. On était tous là. L'officier était là, dans les locaux. Et on a discuté de 10h jusqu'à 18h. Parce que si on ne vous informe pas, de ce qui va arriver, et que demain, quelqu'un est pris dans cette affaire-là, bon, voilà, ça sera grave en fait. Parce que quand on va finir de parler, quand Baba va s'excuser, va demander pardon par rapport au cas de Lévite, Baba doit dire à ces musulmans-là, c'est lui qui va dire que Lévite le papa de Lévite, il a fait ça. Moi, je ne suis plus responsable. Après ça, là, maintenant, si quelqu'un continue d'insulter Lévite, là, on le prend, on le fout en prison en fait. C'est ce qu'on veut préciser. Le pasteur a dit tout à l'heure, il a déjà fait, mais j'ai enregistré toutes les vidéos du pasteur. Dès qu'on finit le live, là, je transfère tout ça là à l'officier. Ah voilà, on est quitté là-bas. Aujourd'hui et jeudi, le pasteur, il a fait sa part. Il a envoyé tout, il a fait, j'ai enregistré même 3 vidéos où il dit aux chrétiens de manière simple, on ne doit plus afficher photo de quelqu'un, on ne doit plus afficher photo de Baba, on ne doit plus faire ceci. Tout ça, il a expliqué. Et que c'est lui qui va aller contre ça encore, il va s'exposer à des poursuites. Il a dit ça, c'est important en fait. Baba aussi doit venir dire ça aussi, sa part. De sorte que demain, si quelqu'un continue encore à attaquer la personne ou la famille de Lévite, il soit seul responsable. Il ne faudrait pas qu'il dise que moi-même je ne savais pas, mais c'est l'autre qui m'avait dit non, non, non. C'est pour éviter tout ça en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de faire la précision. Puisqu'on n'était pas seul en fait. Le pasteur, vous l'avez écouté ce matin, il a fait un appel. On revient à l'interreligieux. C'était ça le but. Les diffamations, les images des uns des autres qu'on met concernant même Baba, même qu'on arrête ça. C'est ce qui a été décidé à la police là-bas. C'est sur ça on se met d'accord. C'est important. Et c'est que l'autre aussi, le frère Lévite aussi a demandé, juste la seule chose qu'il a demandé à Baba, c'est que Baba fasse un live où il reconnaît qu'il s'excuse et que ce n'est pas, ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai. Et mettre en garde aussi les musulmans. C'est surtout ça en fait.
Coach Kader même, comme si le jour, ils vont faire les lives là, vous allez lui demander aussi, ils vont mieux vous expliquer en fait. On n'a pas voulu que ce soit des vidéos à visage ouvert, mais Baba n'a qu'à aller sur son live pour apaiser les choses, pour dire que franchement, on n'a qu'à arrêter de traiter, de diffamer la famille de l'autre et puis de son, comment on appelle ça même, de ses parents en fait. Après tout ça là, maintenant là, les gens qui vont faire des récidives, là, la loi va s'appliquer à eux. Voici un peu le but de mon intervention. Et on a dit hier à Lévite et à Baba, on ne fait que les aider, on ne leur impose rien. On ne leur impose rien. On leur demande pardon de pouvoir accepter cette procédure d'un règlement à l'amiable. C'est tout ce qu'on demande. Donc je suis ici ce matin-là, c'est sur instruction de la police pour pouvoir apaiser les choses en fait. Voilà, je ne parle aujourd'hui en tant que débatteur ou bien apologète, non. Mais par respect des autorités qui nous ont reçus pendant plus de peut-être un mois déjà, avant-hier matin encore là-bas, et c'est important de restituer les faits à la communauté, et musulmane et chrétienne. Voilà. L'officier même a mis en garde, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici. Les deux sujets sensibles, là, comme le pasteur a dit, c'est la religion et puis c'est la politique. La religion et la politique. Or, tel que l'interreligieux était en train d'être orienté là, ça pouvait créer trouble à l'ordre public. Voilà. Donc, on va sur de nouvelles bases. Tout musulman qui va continuer à dire encore que le père Lévite est ceci, il va assumer. Il va assumer. Voilà. Toute personne encore qui va continuer encore à diffamer Baba, il va assumer. C'est ce qui a été décidé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Lévite, c'est ensemble on a décidé ça. Ce n'est pas l'avis de quelqu'un d'autre. Voilà. Peut-être qu'on n'aurait pas dû décider ça, mais les faits, c'est ce qu'on a décidé ensemble. Les deux parties étaient consentants. L'officier nous a donné sa bénédiction. Ce n'est pas le pasteur qui a dit ça, ce n'est pas Lévite, mais c'est ensemble. Après 8 heures de négociation, c'est ça qui a été décidé ensemble. Coach Kader, qui était témoin aussi du côté de Baba, il a accepté ça aussi. Voilà. À qui je lui dis merci même au passage. Voilà. Donc, voici l'information qu'on voulait faire porter à votre connaissance. Parce que je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai oubliées. Pour que les choses. C'est clair. Que chacun s'adresse à sa communauté. Le pasteur s'adresse aux chrétiens et voilà. M. Baba s'adresse aux musulmans. De sorte que les faits, les infractions de diffamation, là, on puisse cesser ça, on puisse cesser ces pratiques. On peut cesser ces pratiques. Et l'objectif, c'est quoi? On s'est dit que déjà, on fait, peut-être qu'ils ne savent pas que c'est pénal, mais c'est répréhensible. De sorte à ce que, quand ils vont récidiver, là, en tout cas, on ne dise pas que le chrétien n'est pas tolérant, que le chrétien est méchant. C'est très important, pasteur Israël. Je te précise ça. On a discuté, on a vraiment fait beaucoup de compromis. Voilà. Si quelqu'un continue encore à diffamer Unug Boy, à diffamer Pasteur Ménard, à diffamer Lévite, à diffamer La Gloire, à diffamer Pasteur Israël, à diffamer Eau Précieuse là, il va assumer. Il va assumer. Il va assumer. Si quelqu'un encore continue de diffamer aussi, Baba aussi, vous précisez, il va assumer. C'est ça un peu l'idée. Voilà. Pour que chacun revienne, comme le pasteur le dit là, à l'inter-religieux. Mais on attend que d'ici vendredi aussi, Baba aussi va faire son live aussi. Ou bien Coach Kader va parler pour essayer de sensibiliser aussi les musulmans. C'est un peu ça quoi, Israël. Donc l'affaire n'est pas quoi on ne même pas mieux que ça arrive là-bas. Ah d'accord. D'accord, je vois. Moi, si l'affaire n'est pas arrivée à l'instruction, c'est mieux. Dans le but de regarder la mienne, parce que nous sommes dans l'inter-religieux. Voilà, nous sommes dans l'inter-religieux. Et l'une des choses les plus mauvaises, c'est de voir quelqu'un en prison. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi. À son pire ennemi même, il y a 3 choses. La maladie, la prison et la mort. C'est un truc qu'on ne peut pas souhaiter à son ennemi. Parce que quand tu vas dans les hôpitaux, que tu vois les gens qui sont couchés, malades, c'est bizarre. À la prison aussi, ça, on n'en parle pas. C'est bizarre. Parce que ça démoralise, ça peut casser. Puis quand tu rentres en prison, on est là.
c'est ton dossier quelque chose, ton casier judiciaire qui est gâté. Tu peux même perdre ton travail. Et c'est fini comme ça, tu es obligé de recommencer à zéro. À cause d'une affaire qu'on peut régler à l'amiable. Mais bon, souvent, tu sais, souvent aussi, faut pas qu'on se mentir, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des personnes aussi qui poussent les gens aussi à le faire. C'est simple. Ça pousse les gens à le faire. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu n'as pas envie de faire à cause de ton titre, à cause de ce que tu fais. Mais la personne te pousse, voilà, la personne te pousse à le faire. Et lorsque tu vas le faire une fois, je vous explique, quand tu vas le faire une fois, ça peut arriver un jour que ce soit aussi ton frère qui soit aussi dans ce même problème-là. Le gars va te dire, il n'y a pas pardon dedans, parce que tu as eu à faire ça à mon frère. Tu as eu à faire ça à mon frère une fois. Tu as eu à faire ça à mon frère. Donc, si c'est à l'amiable, c'est le plus important. Si les choses étaient réglées à l'amiable, c'est le plus important. Donc, revenons au texte. Moi, je ne suis pas contre, excusez-moi de ce thème, hein. Moi, je ne suis pas contre un frère qui lit un texte. Le texte a été écrit, comme le pasteur l'a dit, je ne suis pas contre les idées du pasteur. Non, mais si le texte est écrit, ça va dépendre de mon interprétation. Je peux utiliser les mots que je veux. Si c'est écrit, oh, la personne est partie, peut-être que j'étais là dans le live du pasteur, je ne vois pas en quoi ça peut être un problème pour moi. Moi, je ne vois pas en quoi ça peut être un problème parce que j'ai lu le texte, j'ai expliqué le texte. Mais c'est quand je mentionne un texte qui n'est pas écrit, là, au moins, ça peut être un problème pour moi. Ça peut être un problème pour moi parce que j'ai menti sur un texte qui n'est pas écrit. Mais si j'ai donné une interprétation, si même j'ai utilisé des mots qui sont exagérés, ou bien des mots qui sont pour exagérer le texte, ça ne peut pas être un problème. Je prends un exemple simple, tel qu'on a l'habitude de dire, on dit le type a accouché avec Aïcha à l'âge de 9 ans, il s'est marié à 6 ans, un truc de ce genre. Et le thème que je peux utiliser, c'est le thème pédo que je peux utiliser, que nous connaissons là. Donc si j'ai dit que le type a fait ça, qu'il a fait ça, que c'est comme ça qu'il est là, bon, je ne vois pas, ce n'est pas moi qui ai écrit, ça c'est ce qui est écrit. Mais si je m'en vais dire que le type a fait autre chose, oh les textes ne le disent pas, ça c'est que ça devient maintenant une histoire de quoi, on appelle ça comme faire du, je sais pas que genre je suis en train de faire, de le provoquer. Oh le gars n'a pas fait ça, le type n'a pas fait ça. En d'autres termes, les frères, moi je ne suis pas contre ce que les frères l'avant ont fait, hein. Je ne suis pas contre ce que les frères l'avant ont fait, ce que les frères l'avant fait, les gens voulaient, les frères voulaient démontrer que si la chose dans laquelle tu es dedans là, nous aussi on peut le faire encore plus pire. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va accepter tout ce qui est mauvais et puis on dit on demander pardon. Non, on peut le faire encore plus pire. Mais c'est par mesure de sagesse. Souvent quand tu le fais, on te dit pardon, il faut taper l'œil. Tape-le, allons-y au texte. Mais voici où nous sommes arrivés. On peut le faire encore plus pire. On peut même porter plainte. Le pasteur chose pourrait porter plainte, le prophète Dieu pourrait porter plainte pour ça, pour sa vie. C'est que le gars faisait, évangile Dieu pourrait porter plainte. Même toi, pasteur, tu pourrais porter plainte. Mais tu as vu que non, tape-le. Tu as tapé l'heure, les prophètes ont tapé l'heure, évangile Dieu a tapé l'heure. Parce que je vois les choses aussi sur live. Parce que ce n'est pas ça. Dès le début, quand nous sommes venus, je dis, ce n'est pas à ça que nous étions. Nous étions dans les textes. Les débats interreligieux, on se voit, tu viens sur mon live, je m'en vais sur tel live, je vais sur là de chez Adam. On se voit, on fait les tests, on fait le débat et ça s'arrête là. Mais rentrer dans la vie privée des gens, ce n'est pas bien. Ce n'est plus, les gens ne sont pas venus pour connaître si Israël a mangé à midi ou bien Israël est en train de sortir 17 prostituées. Les gens ont quoi à voir avec ça? Le plus important, c'est ce qu'Israël est en train de dire par là. Mais maintenant, si Israël a sorti 17 prostituées, 27 prostituées, ou bien il a tout un show de prostituées dans sa maison, toi, ce n'est pas ton problème. La seule personne qui pourra le faire ces choses, c'est Dieu qui pourra le juger sur ce côté-là. Ça s'arrête là. Mais maintenant, si il est arrivé que mon Dieu vienne m'exposer par là, au fur et à mesure, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est par là que Dieu vient m'exposer dans le but que j'échange, ok. Mais les gens, ici, là, on n'est pas dans une église, on n'est pas dans une mosquée à faire des TikTok, non. Nous sommes dans une histoire de débat interreligieux. Il y a des gens qui sont au Congo, d'autres sont au Burkina, d'autres sont en Europe. Donc, tu n'es pas imam de quelqu'un, ni pasteur de quelqu'un ici pour que tu puisses faire chose. Non, le seul problème, la seule personne qui pourrait te juger, c'est dans ton assemblée. Si tu as une mauvaise vie, c'est ton assemblée qui pourra le faire. Ça s'arrête là. Donc, c'est ce que je pourrais dire, quoi. Donc, ici, si le problème était réglé à la bière, moi, je n'ai pas vous mentir. Hein. C'est un truc là, j'ai peur. La prison, là. La prison, c'est un truc. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà visité la prison, pas pour dire je suis allé en prison, j'ai déjà visité la prison, quelqu'un qui est en prison pour aller le voir dans ta maison. Il veut sortir parce que la liberté aussi, là, c'est un truc, ça fait partie de l'être humain. L'être humain a envie d'être libre.
leur faire comprendre, que, ah, champion, il ne faut plus qu'on va entrer dedans. Nous sommes venus sur TikTok, faisons les textes, rentrons dans les textes et parlons des textes. Ça s'arrête là. Parlons dans les... Moi, j'étais sur les lives, j'ai dit, est-ce que vous me voyez maintenant dans vos lives à faire des musulmans? Non, parce que depuis que Baba est rentré là, je préfère aller débattre avec les kémites. Eux, ils vont rentrer dans les tests, on rentre dans les tests. Medusa, on rentre dans les tests. Ouedraogo, on rentre dans les tests. On fait les débats. Après qu'il finit de faire, je descends. Parce que c'est où je peux montrer les textes. Moi, j'ai fait quoi, vie de Medusa? Si Medusa est grand détail, s'il est court, s'il est né, s'il est temps, s'il marche, je m'en fous. Mais le plus important, je suis venu pour déconstruire le kémitisme. Ou bien la religion islamique. C'est simple. Donc, rentrons dans les textes, tapons-le à chose. Revenons à notre premier amour. Faisons ce qu'on faisait, ce qui a appelé les gens pour venir nous écouter. Faisons ça et les gens vont venir nous écouter. Ils vont prendre encore les enseignements pour partir. Donc, c'est ce que j'avais à dire, quoi, les frères. Donc, tapons-le à faire des choses là-bas. Non, il faut venir chez nous. Viens chez nous, tu vas tout dire. Non, il faut taper le. Non. C'est comme ça devient comme si c'est deux groupes. On va contre l'autorité aussi du pasteur. Si le pasteur n'est pas parlé, ce n'est pas à nous qu'on va faire ce que le pasteur a dit. C'est pas grave. Donc aussi, il faut taper l'œil. Voilà. C'est pas parce que le pasteur est contre, mais tapons l'œil. Il y a certaines choses. Moi, quand vous êtes entré dans choses là, dans cette histoire de tout cas, à faire des vidéos de Baba, si vous avez vu, j'étais content, oui. Mais je ne suis pas trop prononcé. Pourquoi? Parce qu'il y a deux faits. Le premier fait, c'est que Baba est en Côte d'Ivoire. Le deuxième fait, moi je suis en Côte d'Ivoire. Vous êtes au Togo. Moi je connais la loi ivoirienne. Donc si je me monte dedans et je commence à taper, on peut m'attraper là. Je vais dire quoi? Ben, je connais la loi ivoirienne, j'ai fait le droit. Je vais dire quoi? Les choses, même vidéos même qu'ils ont filmé, mais quelqu'un a dit, il n'a même pas encore publié là, ça dans son téléphone. Et il commence à te menacer avec ça même. On vient t'attraper pour ça. Quelqu'un qui va venir se mettre sur TikTok. Oh, moi, me reconnaît en tant que pasteur. Ils vont dire quoi? Il a fait quoi? Allez-y, ici, il y a une page, on appelle ça PLCC. C'est une page Facebook. Allez-y voir. On attrape à chaque instant les gens et on prend photo et on les met là-bas. Moi, là, j'ai dit, je vais aller en prison. Si vous me voyez en prison, c'est que peut-être je suis en train de prêcher la vérité de Christ. Et le lieu où je suis en train de prêcher, on dit, il ne faut pas prêcher Jésus-Christ. Là, c'est pour cela que moi, je vais être emprisonné. Voilà. Moi, ça, si c'est pour cette prison-là, là, je peux faire la prison. Là, je suis fier d'aller en prison. Là, je sais que c'est à cause de la vérité de Christ. Et non pas à cause de la vie de Baba, à cause de la vie d'un musulman, mais à cause de la vie d'un frère chrétien que je vais aller. Je dis, moi, si vous me voyez en prison, c'est que peut-être, moi, je prie Dieu. Hein, je prie Dieu. Cherchez Paul a dit, que votre nom bien, Paul a dit. Ce que certains ne comprennent pas, c'est que tout ce qui se passe sur TikTok, les chrétiens là, c'est sur ma tête qu'on est. C'est que les gens ne savent pas. Donc après que c'est une mode, je suis en train de dire des choses. C'est-à-dire que actuellement tout ce qui se passe ici là, c'est sur moi ma tête qu'ils en est. Lorsque j'étais devant l'officier, il n'y avait pas quelqu'un. Mais on vient, chacun fait des commentaires comme il veut. On fait des commentaires. Et ça me fait sourire. Mais je crois que la vie là, c'est de l'amusement. C'est moi qui étais devant, j'étais face à face avec l'officier. Et je sais ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a montré. Les paroles des chrétiens, les paroles de... Ce qu'on m'a montré, moi j'étais face avec, et puis on parlait. Il n'y avait pas quelqu'un là-bas. Toute la responsabilité, c'est Pasteur Ménard. Mais quand je viens donner des directives, on a l'impression que ça gêne certaines personnes. Et c'est ça qui envoie le problème. Parce que si on ne veut pas comprendre l'autre, on croit que quand l'autre dit quelque chose, c'est parce qu'il a envie, ou bien c'est parce qu'il veut mépriser. Non. Toute la responsabilité, c'est sur Pasteur Ménard. Pourquoi? Parce que je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je viens parler au nom de la loi en Côte d'Ivoire. Je donne des directives. Je donne des directives. Mais là, il y a des gens qui ne veulent pas obéir. Chacun est responsable de ses propos. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est Pasteur Ménard. Parce que j'ai averti. Il faut que les gens comprennent ça clairement. Il y a TikTok et il y a la vie réelle. Quand on dit TikTok là, il y a la vie réelle.
On a nos familles. C'est comme tu l'as dit. Je vais en prison parce que je suis en train de prêcher l'évangile. Mais pour les problèmes de tac, 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 non, c'est pas bon, mes frères. Il faut que les gens comprennent bien. Quand le pasteur parle là, il faut qu'ils comprennent bien. Et j'attire l'attention des uns des autres parce que devant l'autorité là, devant la loi là, c'est pas débat. C'est pas débat. On dit voilà, voilà la vidéo ici. Tu as dit que tu soutiens cela sur ton panel. Voici tant. Tu es responsable. Tant. Et là, tu peux aller en prison comme cela. Hein? Là, tu peux ne pas sortir là. Tu peux aller en prison. Mais ce sont les faits. Et puis c'est fini. Donc quand on parle aux chrétiens, on parle aux frères, il faut qu'ils comprennent. Ce n'est pas une affaire de dire, on va aller ici, là-bas, on peut faire ça, là-bas. Mais quand on fait tout ça, on dit c'est pasteur Ménard. Parce que les frères, il ne peut pas vous rejeter. Je ne peux pas rejeter quelqu'un. Vous êtes tous mes frères. Mais je parle. Si je parle, écoutez. Et l'officier même, lui, il parle. Lui-même, il est témoin, il est officier de vous. Il dit, voici ça, il ne faut pas qu'on va faire ça. Maintenant, si moi-même le pasteur, on ne veut plus respecter ce que je dis, et que l'officier même de police a parlé chrétien, vous a parlé encore, si d'autres ne veulent pas écouter, alors ça ne va pas aller. Ça, je vous dis en même temps, il faut qu'on soit clair. C'est Jésus qui est mort pour le péché de toute l'humanité. Pasteur Ménard n'est pas mort pour le péché de quelqu'un. Il faut que ce soit clair. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire à tous. Vous permettez, je vais ajouter un peu. Merci beaucoup. Moi, je pense que, en fait, on est dans la procédure normale. C'est normal. Même quand l'autre côté là-bas aussi, il va sensibiliser. Ils vont aussi lui poser des questions de compréhension. C'est normal que des uns et des autres s'interrogent, c'est normal. Puisque c'est des procédures. Il faut, dans la sensibilisation, il y aura forcément des questions. Il y aura forcément de pourquoi c'est comme ça. Tout ça, ça participe à la compréhension. Si quelqu'un comprend mieux quelque chose, ça va être facile. Mais si tu lui demandes de faire que lui-même ne comprend pas, c'est pas évident qu'il le fasse en fait. C'est normal. Attends, il y a Fille Ditra qui est monté. Cindy, la sœur Cindy, comme tu as déjà posé ta question, on va laisser Fille Ditra monter, s'il te plaît. Cindy, tu es là? Cindy n'est pas sereine. Voilà. Ils ont fait descendre même là. Faites monter. Merci. Voilà. Donc, ce que je veux dire là, c'est ça en fait. C'est important. Maintenant, par rapport à ce que le pasteur a dit. Il y a Oudrago aussi. Ok. Par rapport à ce que le pasteur a dit. D'abord, est-ce qu'il est là? Lui aussi, on dirait qu'il n'est pas là. Ok, il n'y a pas de problème, pasteur. Vous pouvez me faire descendre. Après, tu vas remonter. Ok, il n'y a pas de problème, pasteur. Ok, c'est compris. Okay. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que... Voilà. Moi, je pense que, par rapport à ce que le pasteur a dit, le pasteur, non, le pasteur veut que vous soyez là pour que je parle. Non, je voulais prendre. Voilà. Les responsabilités pénales sont individuelles. On ne peut pas vous poursuivre, on ne peut pas vous condamner parce que vous êtes responsable de soi-disant lavage. Ça n'a rien à voir, c'est pas du droit, c'est pas possible. Parce que les faits sont individuels. On dit il y a eu vol, oui, qui l'a fait, c'est telle personne, point barre. Ça s'arrête là. On ne peut pas dire le monsieur là, comme moi je suis son papa, qu'il allait voler, donc moi je suis responsable. Non, ça c'est pas du droit. Il ne faudrait pas que les gens vous distraient avec ça. Voilà. Même si tu as créé même la VAR et que la VAR pose des actes, même tu as créé même un panel, les actes là sont liés à des individus. Voilà. Et la responsabilité pénale d'un individu, ce n'est pas la responsabilité pénale de l'autre. Tu comprends ce que j'ai dit, non? Comme on était dans un contexte de règlement à l'amiable, voilà, on est obligé d'assurer. Sinon, ce n'est pas fondé en droit. Ça n'a rien à voir en fait. On ne peut pas te poursuivre pour des faits, peut-être que XY a commis, sous prétexte que tu es le responsable. Ça n'a pas de sens, ça ne doit pas se faire. Voilà, je voulais préciser. Il faut que vous soyez serein même à ce niveau. Merci. Non, je suis serein, mais c'est pourquoi j'encourage les frères à plus se bonifier, à plus qu'on parte. C'est vrai qu'on ne peut pas accuser un frère. Les actes des frères ont été faits dans des contextes clairs. Il n'y a pas un frère qui a mal agi, qui a fait chose. Il y a eu des réponses claires. Maintenant, quand on vient en tant que frère, et puis on dit, il y a des choses, on passe à une autre étape. Tu vois, non? Telle étape, chaque chose à son temps, on était à une telle étape, on passe à une autre étape. Je crois qu'il doit avoir unanimité. Parce que tout ce qu'on le fait, c'est pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Donc,
si on donne des recommandations entre frères, puisque nous on était témoins des actes, on était dans le bureau, tout, on dit voici ce qui se passe selon la loi, un officier de police parle aussi pour dire voici, il était là, c'est confirmé, voici ce qu'on doit faire. Je crois qu'il ne doit pas avoir de polémique dans cette affaire. On doit avancer clairement. On doit être unanime, parce que tout ce qu'on dit, le fait que les débats se passent dans un environnement apaisé, dans le respect, je crois que ce n'est pas un problème pour le chrétien. Parce que le chrétien, l'évangile, c'est le message de l'éternité. C'est le meilleur message. Il doit être prêché dans un environnement calme et apaisé. On doit être sage dans nos propos. Ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit de façon crue, dans le cadre de la communication. Il y a des choses qu'on doit laisser pour un temps. On doit laisser pour avancer. C'est ce qu'on a dit. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème dans cette affaire. Il n'y a pas de problème. Les gens peuvent donner leur avis, chacun peut donner, mais l'essence du message du Christ, c'est un message de tolérance, un message de paix. Et quand tous les textes que tu lis, tu vas voir même, quand tu prends 1 Pierre 3, le verset 15, ils vont dire quoi? On dit, étant toujours prêt à défendre, à défendre votre foi, avec douceur et respect. La Bible même dit, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, c'est dans ce canevas, en tant que pasteur, moi j'encourage les frères à rentrer dans ce canevas. Pas qu'on ne peut pas parler comme les autres, mais nous sommes l'église de Jésus-Christ. C'est vers nous que les gens doivent venir voir le bon comportement, la bonne attitude. C'est vers nous. Mais les gens veulent nous piéger, veulent nous mettre dans un autre système qui risque de nous compromettre. On doit veiller à ça. Et j'ai même donné les directions. Les directives, que celui qui vient sur ton panel, qui veut t'amener dans les provocations, mais tu ne te sépares de lui. Tu vas sur un panel qu'on ne te respecte pas. On veut te mépriser. Tu t'as envoyé à t'énerver, à dire tout et n'importe quoi. Tu te retires. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. La vie privée, image des gens bien, je ne sais pas quoi, on ne se sépare de ça. Ne faisons pas les lives sur des personnes. Nous tous, on a participé à ça. Moi, tout le monde a fait ça. On dit, on tourne la page. Parce qu'on veut partir dans un nouveau départ. On va aller dans un nouveau départ. C'est tout les frères. On s'aligne et puis on avance. Et puis on va voir si ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On va tirer les leçons. On sait qu'il n'y a pas de perfection certaine. Mais faisons l'effort sur nous-mêmes d'avancer. C'est un peu ça. Je crois que ça sera... On va plus gagner dans ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pasteur, il y a eu malentendu. Il y a eu malentendu tout à l'heure. Il y a eu malentendu. Je pense que ça n'a pas été bien compris. Pour moi, le Lévite, étant un grand garçon, sait très bien qu'il vient de sortir d'une affaire et il saura quoi dire, quoi ne pas dire. Quand moi j'ai dit que on le reçoit, ça ne veut pas dire qu'on lui donne une autoroute pour venir dire tout ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Pour moi, je pense qu'il pourrait aussi se prononcer. Et ce que j'ai dit, je l'ai même dit. Non, il est vrai. C'était une rigolade. S'il te plaît. Non, je ne vais pas revenir là-dessus. Comme tu es revenu là-dessus, le fait que moi j'ai dit à Lévite, il ne faut pas parler. Il faut laisser. On était ensemble là-bas. Tu as déjà donné les conditions. Toi, il faut laisser. Mais que toi, tu dis, je t'invite à la VAR. La VAR là-bas, on ne va pas t'empêcher de parler. C'est pas bon. Non, je n'ai pas dit qu'on va pas l'empêcher. Il est directement en opposition avec moi. Tu donnes l'impression que... Voilà, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Sinon, pasteur. Oui, sinon pour moi, parfois, je dis de certaines choses, on peut le dire dans la rigolade et tout comme ça. Hein. Ce n'est pas comme si j'allais à l'encontre de ton autorité. Dans tous les cas, tout ce que tu as dit ici, j'ai pris acte et j'ai même appuyé dessus. Sauf que j'ai dit que nous sommes sur un live où tu es en Côte d'Ivoire et tout ne peut pas être dit sur ce panel parce que tu portes la responsabilité des choses qui se disent sur ton live. Non, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les dessous de ce qui se passe là. Pasteur, s'il te plaît. Les dessous de ce qui se passe là, nous, on ne va pas aller à la va aller raconter. Non. Puisque ça te souvient de le dire. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire là. Ou bien ce que cette chose va dire là. Moi, je vais porter la responsabilité de ce que cette chose va dire. Et pire encore, je ne vais pas aller dire des choses que, pasteur, toi, tu n'as pas dit ici. C'est-à-dire, il y a des dessous de l'affaire que nous connaissons, que nous ne pouvons pas dire. Et ça, c'est clair. Maintenant, par rapport au débat, oui, bien sûr, il y a des dessous qu'on ne peut pas dire. Et on ne va pas le dire sur les panels. Sauf que nous allons maintenant rentrer dans un autre contexte où
Il faut maintenant rediriger les débats vers l'interreligieux. Et quand on parle d'interreligieux, ce que nos cousins ne comprennent pas, voilà, ce que nos cousins ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que nous avons toujours prôné test contre test. Ce sont eux qui n'ont jamais compris toute cette démarche-là. Ce sont eux qui ne veulent pas assumer leurs tests. Nous sommes très rétroactifs. C'est-à-dire que nous, là, en tout cas, vous devez me prendre moi. Lorsque je reçois un musulman, lorsque j'ai un musulman en face, je réagis selon le mouvement de ce musulman-là, selon la réaction de ce musulman. Si tu es posé avec moi, je suis posé avec toi. Si tu es calme, je suis calme. Si tu deviens bouillant, je deviens 2 fois bouillant. Ce qui veut dire que quand tu viens vers nous, quand tu viens sur un panel et que tu veux discuter, discute sans pour autant t'attaquer au physique, à la personne ou bien t'attaquer à la vie de la personne. Quand on parle de test, c'est ça. Peu importe ce que moi je lise dans ton livre-là. Reste fermement toi aussi dans les Écritures. Quand je prends un test sur ton prophète, prends un test sur mon Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Prends un test sur lui. Si vous n'arrivez pas à prendre un test sur lui, c'est parce que vous n'avez rien contre lui. Tel que les pharisiens, eux aussi, n'avaient rien contre Jésus-Christ à l'époque. Maintenant, vous voulez vous attaquer à nous. Et moi, je dis encore une fois que c'est une grande victoire pour toute la communauté chrétienne parce que nous pouvons maintenant lire sans pour autant nous inquiéter de notre vie privée. Ou bien nous inquiéter de nos physiques et tout. C'est ce que moi j'ai fait passer comme message. Voilà. Donc, au vu de tout ce qui s'est passé, en tout cas, moi, je voudrais remercier Secteso qui, franchement, c'est la présence de Secteso qui a fait que j'ai pu me prononcer. Faut laisser Secteso, il est bon. Pardon. Ah, Secteso, c'est un père, pardon, parce que c'est un père. Mais il faut se réjouir, c'est un père. Chose. Les frères, il y a certains frères qui disent que... Shalom, les frères. Pasteur B. Bon, ok, vas-y, Pasteur B. Vas-y. Non, vas-y. Comme tu n'as pas parlé là. Shalom à tout le monde. Soyez tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, ce que je vais dire, c'est que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui s'est passé là, je dis et je redis, c'est bien et c'est 3 fois bien. Pourquoi je dis que c'est bien? Je vais commencer la genèse. Vous vous souvenez quand Baba a commencé ces choses et qu'il est venu sur moi un jour sur un panel et qu'il a dit, une information qui était une information privée. J'ai été le premier, je lui ai dit, Baba, ce que tu fais là, je vais te créer des problèmes. Parce que on est à Abidjan, on ne se connaît pas. C'est quand on va se voir en live, on se connaît. Aujourd'hui, les gens ont connu un peu une autre facette de lui. Voilà. Donc, je lui ai dit, Baba, je vais te créer des problèmes. Et je ne voulais plus lui parler. Pour ceux qui sont témoins de cette affaire. C'est pas que je voulais répliquer ou bien je ne pouvais pas répliquer. Je ne voulais plus lui parler. On a fait des temps, les gens ont estimé que non, il faut lui parler. J'ai dit aussi aux frères, quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est quelqu'un qu'il faut isoler, il ne faut pas faire l'interreligieux. Pourquoi je fais cette genèse? Quand Baba a commencé avec le pasteur, j'ai dit au pasteur, portez plainte. Le pasteur n'a pas voulu, parce qu'il est pasteur, un homme de Dieu, mais pas les gens en prison, porter la plainte. Mais se faisant agresser, Lava est monté au créneau pour porter secours au pasteur. Donc, si aujourd'hui on va dire quoi que ce soit par rapport à tout ce que Lava a fait, n'oublions pas que ça a été dans l'optique de porter secours au pasteur. Et moi, Yessien Nakan, quand quelqu'un a vu que tu étais en train de te blesser et puis il a fait quelque chose dans l'intention de te sauver et dans ce qu'il a fait là, il a mal fait, on ne l'accable pas. Donc moi j'ai dit, Lava a bien fait. Et excusez-moi du terme, aujourd'hui on voit que ce que Lava a fait est un risque juridique. Mais Lava a pris un gros risque juridique dans un seul objectif, défendre Pasteur Bénard. Moi, je veux les saluer. Ça veut dire qu'on a des frères qui sont prêts à aller en prison pour donner leur poitrine, pour rentrer dans l'illégalité si un frère chrétien est dans des difficultés.
Donc pour ça, Il y a je un me bruit con... chez toi. Il faut voir le micro, bien, c'est pas l'écouteur. Il faut voir. D'accord, d'accord, Ça grésille là. C'est comme le d'accord. gars. Faut voir. D'accord. Pourquoi j'ai dit ça? Unique Boy est là, Voilà, il est mon témoin. Le jour où ils étaient en train de faire le panel, moi j'ai toujours su que ce que là-bas est en train de faire, si jamais il y a des plaintes juridiques là-bas, va prendre une balle. Mais j'étais content de voir. C'est parce que les gens ne connaissent pas Unique Boy. Hein. Personne ne connaît le droit que Unique Boy. Hein. On ne veut pas révéler les identités ici. Le jour où vous allez savoir qui est Unique Boy, je suis sûr que Unique Boy savait que juridiquement c'est un problème. On ne se connaît pas sur TikTok, donc faisons très attention. Unique Boy, ce n'est pas un enfant. Hein. Pour ceux qui étaient dans le panel de la VAR, le jour où ils étaient en train d'exposer et que les gens disaient monte, 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 j'ai mis en commentaire que non, les frères, je ne peux pas monter, je suis en Côte d'Ivoire. Et je sais pourquoi. Il y a un frère qui m'a écrit en privé pour dire, fils, pourquoi tu ne montes pas? Et je lui ai expliqué en privé pourquoi je ne peux pas monter. Donc moi ici, là, je ne veux pas et je ne souhaite pas qu'on dise quelque chose contre la VAR. Parce qu'ils ont prouvé que si un chrétien a problème, même s'il faut eux se mettre dans les problèmes pour défendre ce chrétien, ils sont prêts. Et je vous en prie, dans le corps du Christ, c'est des choses qu'on ne trouve pas. La Bible dit que à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. À plus forte raison, mourir pour quelqu'un qui est mauvais. Mais dans ce combat-là, la VAR a montré qu'ils peuvent même décrédibiliser leur organisation pour défendre un seul chrétien. Maintenant que ça c'est fini et que l'affaire est arrivée comme ça, il faut qu'on ait un discours pour dire, bon les frères, on a combattu le bon combat. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de plainte juridique. L'État nous demande maintenant de revenir aux choses normales. Revenons aux choses normales, point barre, sans toute autre forme de commentaire. Sans toute autre forme de procès, d'accusation de qui que ce soit. Parce que même si on va dire que les chrétiens insultent, pourquoi les chrétiens insultent? Je ne pense pas que les chrétiens insultent, mais pourquoi certains sont véhéments? Mais c'est toujours dans le but de... Souvent là, moi-même fils du Très-Haut, qu'on disait calme, calme. Demandez à certains frères, si aujourd'hui moi j'ai eu des propos qui étaient déviants, mais c'est parce que tu es tellement agacé que si tu ne fais pas attention, tu perds ta nature. Tu deviens quelqu'un d'autre. L'interreligieux va te faire perdre ta nature. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas te... Tellement les gens vont te pousser à bout. C'est pour ça que moi, parfois, je mets quand même une petite pause. Je quitte un peu l'interreligieux pour ne pas devenir quelqu'un d'autre. Pour me ressourcer un peu, me rappeler qui je suis. Et puis je reviens, je suis plus calme. Je suis plus calme. Donc les frères et sœurs, moi je dis, ce que je sais pour le peu que je sais depuis que je suis rentré dans l'interreligieux, je pense que les chrétiens à la base ne sont pas des gens qui veulent aller dans le sens de l'interhumain, les attaques privées. La plupart du temps, les chrétiens sont dans la réaction. Peut-être que la réaction n'a pas été correctement encadrée à un moment donné du combat. Mais ça n'enlève rien à l'intention, à la noblesse de l'axe. De vous à moi, c'est quand la VAR a commencé à frapper. Si on n'était pas parti au tribunal là, si ce n'était pas arrivé comme ça devant la police, qui a réduit au silence Baba? Qui a réduit au silence Baba? Avant même qu'il y ait ce rendez-vous où la PLCC va parler, quand la VAR a frappé comme ça, le gars est revenu dans l'interreligieux avant même que la police va appeler pour venir remettre en ordre. Donc moi, vraiment, aujourd'hui, j'ai dit, tout ce que quelqu'un va dire contre la VAR là, c'est à cause des pasteurs maintenant. Hein. Ça aussi, c'est une vérité. Parce qu'on connaît la VAR. La VAR n'a jamais fouillé dans la vie privée de quelqu'un pour venir faire panel. C'est parce que la VAR s'est dit, c'est pas normal que pasteur Mena soit comme ça. Donc on va faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire pour corriger. Donc si aujourd'hui on a tiré nos oreilles, il ne faut pas que quelqu'un va venir parler sur la VAR ici. Ça, je vais dire ça pour que ça soit clair. Maintenant, ce panel-là, c'est pour donner
maintenant les nouvelles directives. Il y a un combat qui est terminé, qui s'est terminé aujourd'hui à la justice. Quelle leçon on en tire? Leçon numéro 1. Si quelqu'un sort de l'interreligieux... Fils. Oui. Fils. Pardon, Oui, papa. excuse-moi pour j'étais en ligne là. Quand tu es monté, je voulais tellement t'écouter, mais j'étais en ligne. Il y a un autre officier aussi, du côté des musulmans aussi, qui m'a appelé en fait. Non, si tu peux résumer un peu ce que tu as dit avant ça, si c'est possible quoi. Non, en résumé, j'ai dit que il ne faudrait pas qu'on dise qu'un tel a mal agi ou un tel a mal agi. Parce que toutes les actions qui ont été posées dans une seule intention, défendre le pasteur. Voilà. Moi, toujours dit, si le pasteur m'avait écouté quand ça a commencé, le premier conseil qu'il a donné au pasteur, il a dit, pasteur, ne répondez pas, portez plainte. Parce que ce qu'il est en train de faire là, si on ne répond pas, qu'on porte plainte, il va aller dedans. Bon, le pasteur, c'est un pasteur. Moi, je le comprends. Demain, on va dire que, ouais, le pasteur a pris lui là, il l'a mis en prison, il n'a pas voulu, il a voulu apporter une réponse dans l'interreligieux. La réponse du pasteur ne bloquait pas Baba. Plus le pasteur répondait, plus Baba intensifiait. Ça montait, la réponse n'était pas efficace. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire. C'est quand la vase est levée qu'ils ont frappé de manière proportionnelle. En rentrant. Voilà. Parce que tant que le pasteur restait dans l'interreligieux, là, ça ne marchait pas. Quand là-bas a dit, ne pensez pas que Uniboy qui est là, c'est pas que ce qu'il fait là vis-à-vis de la loi. Mais il y avait un seul objectif qui était derrière défendre Pasteur Ménard. Et il savait que c'est ça là seulement qui peut faire que Baba va arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce que Baba, vous l'avez découvert, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. On ne sait pas sur quoi il compte, mais quand il fait ces trucs, il n'a pas peur. Donc c'est quand là-bas a frappé que le silence est venu. Donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, si on s'est retrouvé devant des autorités, qu'il y a eu des oreilles qui ont été tirées, on vienne maintenant faire comme si non, en fait, non. Moi, je ne veux pas, personnellement, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Ce que je souhaite, c'est que... David, oui? Attends, je vais regarder quelque chose. Donc, personne n'a mis en cause ici là-bas. Hein. Si j'ai bien compris, personne n'a mis en cause ici là-bas. Oui, c'est que je n'ai pas dit que quelqu'un... C'est dans les questions... Non, pasteur, je parle souvent en commentaire, puis dans les questions, dans les réponses... Non, pasteur, vous-même parlez beaucoup de communication. En communication, si on ne dit pas les choses de manière claire, ça peut donner l'impression que... Donc, ce que j'ai dit là, même si quelqu'un n'a pas donné... n'a pas indexé la vase, ce que j'ai dit va clarifier les choses et montrer clairement que au milieu de nous, il n'y a pas quelqu'un qui veut, je ne sais pas, incriminer ou accuser la vase. Si peut-être dans les façons, les propos qui ont été tenus, certains vont partir en commentant en disant que oui, comme ils sont partis au truc aujourd'hui, ils vont venir dire que c'est que la vase, ce que j'ai dit là, ça va être clair maintenant dans la tête de tout le monde. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le discours doit être qu'on a bien combattu. Le combat a été bien mené. Dieu merci, il n'y a pas eu de suite juridique. Ça s'est terminé par un règlement à l'amiable. Maintenant que ce chapitre est fermé, les frères, revenons à notre premier amour. Je crois que c'est ce discours-là qui est tenu depuis longtemps. Revenons maintenant à notre premier amour. Revenons à la normalité comme on faisait. L'interreligieux, les sources, rien que les sources. Deuxièmement, si jamais quelqu'un dévie de là, que ce soit un musulman ou un chrétien, moi je vous demande pardon. Apprenons aussi à emmener les affaires au tribunal. Moi ça, je reproche beaucoup ça aux chrétiens. Je ne sais pas cette gentillesse, je ne sais pas cette gentillesse que les chrétiens ont. Je ne sais pas, vous, moi je ne sais pas. Les gens pensent que ça c'est l'amour de Christ. Ce n'est pas l'amour de Christ, hein. Quand la Bible dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, il faut le gifler sur la joue gauche, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que la dernière fois, excusez-moi, ça s'est passé avec un frère. Quand un frère a fait son panel, et puis il m'a menacé pour dire que, ah, où est sa photo même? J'allais mettre sa photo. Moi, il était là, il riait. Parce que ce dans quoi j'allais le mettre s'il avait fait ça là, peut-être il allait dire que je ne suis pas converti. Moi, les trucs comme ça, je ne joue pas à ça. On est en train de faire l'interreligieux. Tu dévis, tu rentres dans quelque chose. Moi, il m'était, il devient calme. Mais c'est dans quoi il y a te mettre là. Ça va t'éduquer, ça va te dresser. Tu ne vas plus jamais faire ça toute ta vie. Voilà. Donc, si on te gifle sur la joue gauche, la joue droite, il faut donner la gauche là. Le sens de ça là, c'est qu'il doit aller
Entre frères, on ne peut pas s'envoyer dans les tribunaux. Mais un inconverti qui me fait quelque chose qui est justiciable, mais moi, je ne parle pas. Je te dis, frère, ce que tu as fait là, tu es sûr. Et puis, on va aller où on va aller. Voilà, quand c'est comme ça, là, ça t'évite de crier, tu ne réponds pas, tu sais que tu as porté plainte. Vous avez vu quand ils ont agressé Lévite. Quand ils ont agressé Lévite, est-ce que Lévite a répondu? Tranquillement, il allait se faire son truc de PLCC, il est serein, il ne parle plus de ça. Et quand on a fait au tribunal, tu n'as pas besoin de parler où? Voilà. Au début, il disait qu'il ne va pas, il se prenait pour qu'il n'a pas atterri là-bas. Il a atterri là-bas, non. La justice, c'est la justice. Tu vas danser ton ziglibiti, on va se retrouver là-bas. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. On revient à notre premier amour, calmement. Voilà. Les chrétiens n'insultent pas. On n'a jamais insulté dans l'interreligieux ici. S'il y a des propos qui sont un peu durs, un peu crus, on s'exhorte à les frères. Les propos durs, essayons de les modérer un peu. Je prends toujours exemple sur Pasteur B et je vais chuter là. Quand tu viens dans une discipline que tu as trouvé des gens, s'ils ont duré dedans, c'est qu'ils ont eu une manière de marcher. Donc des fois, il faut être humble. Et puis regardez comment les déventions ont marché. Les pasteurs Bill ont fait interreligieux, ils n'ont jamais eu problème au tribunal, ils n'ont jamais eu problème avec quelqu'un. Donc c'est des comportements qu'on peut imiter. On peut regarder ça comme modèle pour dire, ah, si ceux-là ont pu nager dans cette eau-là pendant 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais eu problème, c'est qu'ils savent comment on nage dedans. Donc regardons comment on nage dedans et puis nous aussi, on va nager comme ça. Voilà ce que moi je voulais dire. Que Dieu bénisse tout le monde. Ça sert de leçon à tout le monde. On revient à ce qu'on a toujours fait, qui est notre premier amour. Merci beaucoup. Merci. Merci, frère. Merci. Je Okay. vais lire un texte biblique si c'est possible, pasteur. D'accord, maintenant il y a l'autre sœur là qui a beaucoup de bien. Après toi, on va aller au précis. Ah, d'accord. Wiki Kalito. Non, j'ai juste lu le texte. Oui, shalom pasteur, shalom tout le monde. Voilà. Shalom Ouedraogo. Voilà, faudrait pas m'oublier. Voilà, faudrait pas m'oublier. Oui, Ouedraogo. Non, on va pas t'oublier, Ouedraogo. J'ai trop duré. Comme le frère a dit. Bi, tu voulais lire un texte. Vas-y alors. Oui, je voulais lire un texte. Comme le frère a dit, il faut aussi savoir amener les choses au tribunal. Parce que souvent, dans notre pensée, on a l'habitude de penser que envoyer quelqu'un au tribunal, c'est faire c'est péché. Non. La Bible en a parlé. Dans Romains 13, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui exercent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Donc, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de bien que tu dois redouter un juge, un magistrat ou bien un commissaire de police. Non. Mais c'est pour une mauvaise action. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains le cas, ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc si tu sors du cadre interreligieux, tu rentres dans ma vie, je ne pêche pas. C'est ce que je pouvais dire. Allez-y, sœur. Oui, shalom à tous. Je voulais dire merci au pasteur. Voilà, bon, au départ, moi, j'avais pas trop compris son message. J'avais vu un peu la peur, en fait. J'avais vu un peu de peur parce qu'il parlait, il est venu. Non, il faut que je vous explique des choses et tout ça. Je pensais que c'était une pression qu'il subissait. Mais bon, après avoir écouté, j'ai finalement compris la position du pasteur, en fait. Et je respecte ça. Mais moi, je veux dire un grand merci à la VAR. Parce que si on en est là, moi, je pense que c'est en grande partie à cause de la VAR. Ils ont fait un boulot énorme. Parce que rien n'effrayait les personnes qui étaient sur TikTok, qui vilipendaient les gens. Moi, j'ai la vidéo sur moi. Quand il va porter plainte au pasteur Ménala, pourquoi vous ne lui envoyez pas nos vidéos? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Il ne faudrait pas que tu dises que non, ils m'ont fait ça. Pourtant, toi aussi, tu en as fait aussi à d'autres personnes. Donc, je pense que la personne est très mal placée pour dire que oui, je vais porter plainte et ceci, cela. Moi, je respecte la vie du pasteur Ménala et je vais respecter ce qu'il a dit. Parce que c'est quelqu'un que j'estime. Voilà. Donc, s'il dit de ne plus faire une chose, on ne va plus le faire. Mais moi, mes propos ne l'engagent en rien du tout. Mes propos m'engagent moi. Mais je respecte ce qu'il dit parce que je l'estime. Maintenant, je dis un grand merci à la VAR. Franchement, vous avez fait un boulot. Je ne sais même pas quoi dire. En tout cas, faites le live parce que nous, on a besoin de s'exprimer. On va faire le débriefing de ce qui s'est passé ici. Parce que ici, on ne peut pas s'exprimer.
Parce que le pasteur va dire non, si on s'exprime, c'est ça, ceci, c'est là. Donc on préfère se taire. Parce que ce gars-là, il mérite tout ce qu'il est arrivé là. Tout ce qu'il est arrivé là. Pardon. Il mérite ça. Tout ce qu'il a eu là, il mérite ça. Aujourd'hui, c'est grâce à la VAR qu'il ne peut plus parler. Si la VAR n'était pas sortie sur lui, la VAR n'avait pas affiché des choses intimes qu'il avait refusées, on n'en serait pas là. C'est ce qu'il a forcé à aller se mettre dans cette posture. Aujourd'hui, il estime qu'on doit supprimer des choses, on ne doit plus parler de lui. Donc c'est toi, c'était toi en fait. C'était toi. En tout cas, il faut remercier le pasteur Ménard, il faut remercier la justice de Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut les remercier parce que ce qu'il allait faire là, tu n'allais même pas croire même. Mais on est obligé de s'allier à ce que les autorités ont dit. Ça n'a qu'à te servir de leçon. Parce qu'à la moindre erreur, je te le dis, hein, à la moindre erreur, je vais reprendre. Parce que si ce conseil-là, c'est pour nous, il faudra que aussi ce soit pour vous. Vous qui portez les photos du pasteur Ménard, vous qui avez les photos des autres sur vos profils là, si vous ne les enlevez pas, on va aller porter plainte. Parce que tu ne peux pas porter la photo du New Boy sur ton profil. Tu ne peux pas mettre la photo du New Boy sur ton profil. Tu ne peux pas mettre la photo du pasteur sur ton profil. Cette so, qu'est-ce qu'il en est si une personne prend la photo de l'autre sur son profil? Pardon, je vais t'écouter. On a été clair, on a été clair. Voilà. On a été clair, c'est pour ça qu'on sensibilise. Celui qui va prendre photo, images, vidéos, audio de pasteur, ou mettre sur son profil. Voilà, ça s'appelle de la diffamation. La loi condamne ça. Il va aller à la MACA. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Parce qu'il y a des musulmans, la plupart des musulmans ont la photo des gens sur leur profil. Il faudrait qu'ils commencent à enlever ça. Quand papa va prendre la parole aujourd'hui, il faut sensibiliser ses frères. Tous ceux et celles qui ont les photos des autres là, qu'ils enlèvent ces photos là. Parce que s'ils n'enlèvent pas, on va aller porter plainte. On va aussi aller porter plainte. Donc j'aimerais que, de la manière dont le pasteur nous a parlé là, il faudrait que lui aussi, il arrive à parler aussi à sa communauté. Il ne faudrait pas qu'il parte là-bas faire comme si la chose là, c'est pas grave, c'est lui qui a raison, il a eu raison. Il n'a pas eu raison ici. Il a capitulé parce qu'il a vu qu'il était acculé. Et que quand la VAR a frappé fort, il était obligé de tomber à terre. Donc là, qui parle à sa communauté, il ne faudrait pas qu'il fasse semblant, non, vous avez vu ce qui s'est passé avec les Lévites, ils sont venus, il va banaliser la chose devant ses frères. On ne veut pas ça. Jamais le pasteur nous a parlé ici là, et puis on est d'accord. Moi je vais supprimer les photos là. Je vais supprimer les vidéos. Motion. Oui. Voilà, de toutes les manières, qu'il parle bien ou qu'il parle de manière superficielle, tout musulman qui va poser ce acte là, il va assumer en fait. Donc il n'y a même pas lieu même de s'inquiéter par rapport à ça. C'est pour ça qu'on fait le live. Oh, ok, merci. Alors, je montre ça. Merci. Voilà, que Baba ait communiqué là-dessus de manière efficace ou pas. Tout musulman qui va être pris encore pour ces infractions-là aussi, voilà, on va le ramener à la belle CC là-bas. Merci. Qui veut prendre la parole encore? Ah oui, le dur. Oui, Drago, le grand patron. On dit quoi? Au thème. Ouais, ça va bien. Ouais, au thème. Franchement, j'ai découvert voilà, de toi une autre facette. Voilà pourquoi on dit dans la vie, il faut jamais, voilà. Critiquer quelqu'un qu'on ne connaît pas, franchement. Donc je tiens vraiment à vous saluer pour cette belle initiative, même si voilà, la loi s'impose à tous, hein, et si vous comprenez un peu. Et puis du Très-Haut a dit quelque chose de juste ici. Hein. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire ici, nous sommes tous soumis voilà, à la loi. Donc ça prouve que voilà, la loi dirige. C'est la loi qui dirige le peuple. Donc vous comprenez, quand certains débordent, ils prennent la parole et qui disent tu sais qui je suis, franchement, là, ça devient autre chose en fait. Donc il a fallu que ce problème arrive pour que chacun de nous se situe et que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi moi, Ouedraogo, l'ancêtre, souvent aussi, je me permets d'avoir des réserves. Ça me permet aussi de prendre conseil, est-ce que vous comprenez un peu, de ne pas agir aussi de la sorte. Parce que c'est à travers ces genres de choses-là que chacun de nous va se fixer et se situer. De revenir aux sources et aux textes. Et ça va permettre aux uns et aux autres que chacun est responsable de ses actes en fait. Ne pas confondre avec ceux qui vivent surtout en Côte d'Ivoire ici et confondre avec ceux qui vivent à l'extérieur. D'autres peuvent avoir des paroles voilà, blessantes. Parce que tout simplement, ils vivent à l'extérieur. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas soumis à cette loi, même si l'Interpol peut les traquer de là où ils sont. Mais ils sont quand même un tout petit peu à l'abri par rapport à nous qui sommes soumis directement ici. Je vous prends un exemple. Si je dis une chose blessante,
au travers d'une autorité. Mais c'est sûr et certain qu'on vient me prendre là où je suis, en fait. Par rapport à quelqu'un qui vit à l'extérieur. Mais ça ne donne pas le droit à celui-là qui vit à l'extérieur de manquer de respect ou soit d'exposer la vie privée des gens. Donc c'est un conseil que je donne à tout le monde, surtout à moi-même. Ne faisons pas la même chose que ceux qui sont à l'extérieur. Il y a des réalités que nous vivons ici en Côte d'Ivoire que d'autres ne savent pas, en fait. C'est ça qu'il s'agit. Donc quand le pasteur Ménard prend cette décision, mais c'est en connaissance de cause. Parce que quand il n'est pas arrivé devant les autorités, moi, j'ai déjà vécu cette scène-là. Il y a des choses qu'on se dit ici entre amis, voilà, entre collègues, mais arrivant devant les autorités, la loi, c'est la loi. Il n'y a pas de toi à moi à dire, toi à dire, on te lit la Constitution, tu es soumis à la loi, point barre. Tu n'as pas raison, on te fout en tôle, en fait. C'est pas l'intérêt religieux. C'est pas l'intérêt religieux, la justice, en fait. Donc ça servirait de leçon à tout le monde. Et vraiment, je salue l'initiative que le pasteur Ménard est en train de faire. C'est de même pas la terre de pardonner. Parce que moi-même, j'ai été victime même d'attentats physiques. J'ai pardonné. Parce que j'estime que demain aussi, quelqu'un aussi, un musulman ou un chrétien aussi peut fauter, puis on va pardonner. Mais le pardon ne doit pas être continuel. Ça doit nous servir de leçon à tous. Chacun n'a qu'à mettre l'eau de son vin et il n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Il a écrit, il est aussi écrit. On ne s'attaque pas à la personne physique, on s'attaque au texte. Ça va servir d'exemple à tout le monde. Mais ce que j'aimerais ajouter ici, il a fallu ça pour que les musulmans, surtout les musulmans, sachent que ils ne sont pas au-dessus de la loi. Tout comme tu as le droit de critiquer la religion, la spiritualité des autres, mais cette personne aussi a le droit de le faire. C'est parce qu'ils ne sont pas habitués aux critiques que voilà pourquoi ça soulève un tollé. Mais il a écrit que ton prophète a eu à marier et coucher. Mais c'est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le dire, ça ne fait pas de mal. Donc tu dois supporter en fait. Mais si je sors en dehors de ces faits et que je dis que le prophète a marié 50 femmes, mais là je dis femme. Je dis femme. Si je n'ai pas de preuves, là je suis en train de diffamer sur ton prophète. Voici un peu la réalité qu'on doit exposer à nos frères vraiment religieux qui ne veulent pas entendre. Ils croient qu'ils sont au-dessus des autres. Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un d'autre en fait. Tu es musulman, point barre. Respecte la religion et la spiritualité des autres. Mais tu ne vas pas quand même venir ici insulter et tes ancêtres. Mais non. Ou bien le prophète. Non, non, non. Ça ne se fait pas en fait. Mais si tu le fais, maintenant, on est situé. C'est-à-dire que si quelqu'un se lève et qu'il prend l'initiative d'aller t'enfermer, mais ça n'engage que toi. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Donc moi, ça me servira de leçon. Et ça me servira à l'avenir, de ne pas déborder. Donc je suis heureux d'être sur ce panel-là, vraiment, pour remercier vraiment Setso, que j'ai découvert sur une autre facette, franchement, et surtout le pasteur Ménard qui a pris cette initiative-là, parce que nos panels qui sont ouverts, nous sommes soumis à des lois ivoiriennes. Il y a des choses que nous sommes tenus de ne pas dire ou faire. Et partout même où tu seras, ça peut te rattraper en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi j'ai une famille, je n'aimerais pas qu'on l'expose. Tout comme Baba, tout comme le pasteur Ménard, tout comme Au Précieux, tout comme tout le monde. Donc il faut savoir garder raison. Il a fallu que la VAR ait ce genre de comportement, ce genre de situation-là, pour que Baba puisse prendre conscience qu'il n'est pas au-dessus de la loi en fait. Donc dire, critiquer ta religion, c'est pas diffamer. On a le droit de le faire, tout comme tu as le droit de le faire. Tu dis Jésus n'est pas Dieu, non? Aïe. Mais, si tu dis Jésus n'est pas Dieu, mais Allah n'est pas Dieu, ça s'arrête là. Mais pourquoi rentrer dans la vie privée des gens? Et tu veux même imposer que, bon, s'il dit que mes ancêtres sont mes dieux, sont mes divinités pour moi, toi ton problème il est où? Expose-moi les faits, dis-moi que non, que je suis sur la mauvaise voie, mais ne vais pas m'insulter, c'est tout. On s'arrête là, point barre en fait. Donc vraiment, je remercie vraiment beaucoup le pasteur qui a mis de l'eau dans son vin, même papa qui a été soumis à la loi. Nous sommes obligés, parce que ce que le pasteur a vécu, je l'ai vécu. Tu es enfermé entre 4 murs avec des officiers, mais tu n'as qu'à fermer ta bouche, on te lit les textes, on t'expose les faits. Et on te sort la constitution, on te dit voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. C'est pas de l'intérêt religieux là-bas en fait. Moi je l'ai vécu ces faits-là, donc je me mets à la place du pasteur, je comprends bien en fait. Donc je mets ici à attirer l'attention de tout le monde. Qu'est-ce que, comme on appelle le pasteur Ménage, tout cette chose ont vécu, c'est pour mettre de l'eau dans le vin. Parce qu'il y a 3 choses sensibles, comme le pasteur l'a dit. Et comme on appelle, c'est cela dit. La religion, la politique, et surtout, comme on appelle, bon, ce sont les deux que je vois. Donc, mettons de l'eau dans nos vins et arrêtons les diffamations, voilà, qui sont sans fondement. Il a écrit, il est aussi écrit. Donc, vraiment, merci beaucoup, pasteur, de m'avoir donné vraiment la parole. Et ça servirait d'exemple à tout le monde. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Odrago. C'est propre. Donc, je crois que... Shalom à tous. Ouais, Kalito, voilà. On a un témoin. Kalito était là-bas. Voilà, donc vas-y. Shalom à tous. Shalom aux frères, shalom aux sœurs. Merci beaucoup, je vais descendre et vous laisser continuer. C'est toi encore, Carito, tu es venu encore. Bon. Cette soirée, merci beaucoup à vous, passez le message. Merci, Odrago. Non, maître.